Pendant 30 ans, j'ai gardé un secret. Je souriais au culte, je bénissais les enfants, je confectionnais des nappes pour les repas de l'église, et personne ne devinait ce qui se passait derrière la chaire. Ce n'était pas seulement la faute d'un homme, c'était ce que l'institution faisait à la chaire qui transformait un pasteur en pouvoir, un pouvoir en une ombre qui avalait tout autour de lui. Je m'appelle Marie, j'ai 73 ans aujourd'hui, et j'habite dans une maison aux volets bleus à l'ombre d'un flamboyant qui fleurit chaque septembre. Quand je parle, on sent que mes mains ont cousu plus de vie qu'elles n'ont recousu d'habits. Mes doigts gardent la mémoire du fil et mon cœur la mémoire des choix. C'est depuis ce banc, entre la cuisine et l'atelier, que je veux raconter. Pas pour abattre qui que ce soit, mais pour dire ce que j'ai appris. Que l'institution, quand elle aime plus son image que ses fidèles, peut faire à la chair des choses terribles. Je suis née à Brazzaville, dans une maison de banco et de tôle, où le café chauffait sur un feu de braise et la Bible sur la table de nuit. Mon père, Pascal, chantait les psaumes en réparant des outils. Ma mère, Joséphine, priait à voix basse en raccommodant nos habits. À la maison, la foi était simple. On partageait, on aidait, on croyait que Dieu regardait les cœurs. L'église locale était une famille, les diacres étaient des oncles, les chants de dimanche avaient le goût du pain chaud. Adolescente, je voulais servir. J'apprenais les cantiques, je préparais des fleurs pour l'autel, je tenais la main des nouveaux venus. À 19 ans, je partis au petit séminaire pour aider à l'organisation des retraites. C'est là que je rencontrai Gilbert. Il avait le sourire facile et la voix qui calmait quand il parlait de la parole. Il venait d'une autre ville, de la même province, et il portait en lui une confiance que les gens prenaient pour sincérité. Il aimait citer des versets, mais ce n'était pas que des paroles, c'était une manière de regarder le monde. Pour moi, jeune et inexpérimenté, il incarnait une autorité sûre, un abri pour l'avenir. Notre mariage fut célébré sous des acclamations. Il était promu, nommé à la tête d'une paroisse en croissance. Moi, je devins la femme du pasteur, une place que l'on projette d'abord comme bénédiction. Respect, sécurité, une voix pour parler à Dieu dans les réunions. Nous eûmes 4 enfants, Paul, Hélène, Joseph et Rachel. Les premiers jours furent doux, les sermons de Gilbert attiraient, les gens affluaient, les offrandes augmentaient, et avec elles la réputation de l'Église. L'institution nous mettait sur un piédestal. On nous apportait des cadeaux, on nous offrait des repas. On me disait « Marie, vous avez marié un homme que tu as choisi. » J'y croyais, parce que c'était plus simple de croire. La vie d'épouse de pasteur demande des sacrifices. J'ai appris à sourire quand la maison restait vide le soir. J'ai appris à ranger mon orgueil pour que le nom de l'Église ne soit pas entaché. Parfois, je pensais que c'était un prix à payer pour la mission. Mais il y a une frontière entre le renoncement noble et l'effacement de soi. C'est là que commence mon récit, dans cette fine ligne, que j'ai franchie sans le savoir, encore et encore. Au début, les signes étaient petits, presque risibles. Des réunions qui s'éternisaient, des retards au dîner, un bouquet tombé par hasard dans la voiture du pasteur. On parlait à voix basse. Madame Thérèse murmura un jour autour du café « Il voyage beaucoup pour la mission ». On riait pour ne pas affronter la peur. Dans les assemblées, on célébrait la croissance. L'institution aimait la visibilité. On lui donnait des honneurs, des titres et des trophées. Quand l'institution élève la chair, elle la rend sacrée, difficile à questionner. Qui oserait toucher la lampe qui éclaire la salle commune ? Qui enlèverait la couronne de celui qui guide tant de cœurs ? J'étais complice, en partie par ignorance, en partie parce qu'on m'avait appris à préserver l'image. Je me disais que tout ce que je voyais n'était que péripéties d'un ministère exigeant. Il y avait des jours où je me détestais pour ça. Je ressentais la culpabilité comme un vêtement mal ajusté. Quand on m'offrait des gestes d'affection, je les interprétais comme la banalité des hommes. Mais à l'intérieur, quelque chose se froissait. Les rumeurs circulaient plus vite que les prières. On disait que Solange, la secrétaire, avait des clés que moi je n'avais pas. Solange était discrète, jeune et très efficace. Elle organisait l'agenda du pasteur, répondait aux fidèles, rangeait les dossiers. Je la croisais parfois au bas des escaliers, un sourire professionnel aux lèvres. Elle ne m'avait jamais été hostile, mais il y avait entre nous une distance, comme une couture pas entièrement faite. Les rumeurs laissaient entendre des confidences qu'on ne disait jamais tout haut, des regards prolongés, des voyages entrecoupés. J'essayais de me pas voir. On m'avait appris que l'institution devait rester au-dessus des conflits personnels, préserver l'Église, sauver les âmes, voilà le refrain. Il y avait aussi les finances. Les comptes de la paroisse débordaient d'offrandes, de dîmes, de donations. Les fidèles donnaient avec foi, parfois avec des larmes, parce qu'ils croyaient que l'argent servirait à bâtir, à nourrir, à secourir. Je voyais ces enveloppes, je voyais le bonheur des projets lancés. Gilbert parlait de programmes, de bourses pour étudiants, d'un toit pour les jeunes.
Mais parfois à la maison, je le surprenais en train de fixer une liasse d'argent, le regard absent. Une nuit, j'ai surpris une conversation sur le téléphone où il disait à quelqu'un « Les fonds sont en ordre, ne t'inquiète pas ». C'était banal et je me suis dit que j'étais trop soupçonneuse. La manière dont l'institution protégeait la chair compliquait tout. Lorsque le pasteur était contesté, on disait « Il travaille pour Dieu, il ne peut pas tomber ». Les diacres disaient la même chose « Laissons-le prouver ». L'institution mettait en avant la mission. Les critiques venaient vite, semer la division, affaiblir la maison de Dieu, disait-on. C'était confortable pour lui et dangereux pour ceux qui tentaient de voir la vérité. La mécanisation du respect, cérémonies, titres, serments élogieux, créait un silence vrai autour lui. Et dans ce silence s'installait l'impunité. Mes premiers doutes sérieux surgirent avec un petit incident que j'aurais voulu oublier. Une lettre anonyme glissée sous la porte de notre chambre. Elle ne contenait qu'une phrase. « Regarde dans son bureau quand l'horloge sonnera minuit. » J'ai ri d'abord, il m'a semblé que c'était une farce. Mais la question est restée. Qui savait? Qui guettait? Cette minute d'inquiétude me réveilla. Les nuits qui suivirent, je posai l'oreille contre la porte de son bureau pour écouter ses respirations. J'entendais parfois sa voix basse parler avec quelqu'un, des mots doux qu'il m'avait autrefois dit à moi. La jalousie me rongeait, mais ce n'était pas seulement ça. C'était un pressentiment, comme le creux avant l'orage. Je commençais alors à regarder les choses autrement. Je faisais semblant de ne rien remarquer devant l'institution. Mais à la maison, je notais les chèques, je compilais les reçus, je me souvenais des dates de dépôt. Pourtant, la chair jouait son rôle, donnait sens et légitimité à l'homme qui montait la garde. L'institution protégeait ses intérêts. Les assemblées se tinrent, les louanges continuèrent. Je consensais tacitement à la double vie. À l'image du pasteur en public s'opposait une autre vérité à huis clos. Et ce mensonge, lentement, rendait la maison étrangère. Avec le temps, les absences se firent plus longues. Les voyages pour la mission revenaient de plus en plus souvent. Il y avait des cadeaux exotiques que je devais accepter avec un sourire pour la galerie. Une montre reçue en remerciement lors d'une mission avait brillé sous les néons. Et j'avais senti le poids d'un cadeau qui n'était pas pour moi. On me demandait de remercier, de bénir cet homme qui portait tant de fardeaux. On m'appelait la première dame. Et il y avait dans ce titre une charge muette. Prends le rôle que l'on t'assigne. Et tais-toi. Les enfants, eux, sentaient la tension sans pouvoir la nommer. Paul, l'aîné, devenait sérieux au-delà de 16 ans. Hélène avait des cahiers pleins de dessins où des femmes pleuraient. Mais je me disais que c'était l'imagination d'une petite fille. Joseph, le 3e, gardait sa colère pour la nuit. Rachel, la plus jeune, collait son oreille aux portes et demandait des explications que je n'avais pas. Leur innocence me rendait honteuse. Je leur offrais la façade d'une famille pieuse, tandis que l'ombre de la chair s'allongeait sur nous. Un matin, j'entendis une conversation entre le pasteur et un diacre, M. Robert, à propos d'un cahier. Je fis semblant d'être occupée à préparer le thé. Le ton était bref, presque professionnel. Ils parlaient d'ajustement budgétaire. La manière dont ils employaient le mot « cahier » me frappa. Depuis quand les finances se parlaient-elles entre eux avec tant de secrets? Je me promis de regarder un jour ce cahier. C'était la promesse d'une curiosité que je n'aurais jamais imaginé nourrir. Il y avait aussi l'autorité morale que l'institution conférait. Les sermons sur la probité résonnaient fort. On commentait les Écritures, on citait toujours des exemples de justice. Mais l'ironie me déchirait. Sur la chair, on parlait d'intégrité. À l'abri des regards, certains comportements se modifiaient. La dévotion institutionnelle avait cette puissance étrange. Elle pouvait sanctifier des actes qui, hors du temple, paraîtraient inacceptables. Quand on met un homme au-dessus de tout soupçon, on l'isole, on l'exempte des questions. Ma complicité prit différentes formes. Parfois, je me taisais par peur du déshonneur. Parfois, parce que j'avais encore foi en l'idée qu'un pasteur puisse être faillible et digne à la fois. Je me racontais des histoires. Peut-être qu'il œuvre pour la gloire de Dieu. Peut-être que ses choix sont justifiés. Ces rationalisations étaient des pansements. Elles collaient mal, mais elles permettaient à la vie de continuer. Les fidèles venaient, confiaient leurs douleurs et leurs joies, et je pratiquais la charité comme on l'avait apprise. Puis il y eut la nuit du marché, une de ces nuits chaudes où l'air est épais et les étoiles à peine visibles. J'avais passé la soirée à coudre des habits pour la fête d'église, et la maison était enfin silencieuse. J'aurais dû dormir. Au lieu de cela, une impatience me poussa à me lever. J'enfilai un châle et sortis. L'église était close, mais la porte du bureau, elle, semblait moins solide dans ma mémoire. Peut-être était-ce la lettre anonyme qui parlait, peut-être l'instinct d'une mère. Je me retrouvai devant la porte du bureau de Gilbert.
à écouter le tic-tac de l'horloge qui semblait vouloir me donner le courage. La serrure céda sous ma main, comme si le monde m'avait donné une permission secrète. L'odeur du bois, du vieux cuir et du café froid envahit mes sens. Des dossiers trônaient sur le buffet, des stylos alignés au cordeau. Il y avait une lampe qui répandait un halo faible. Tout semblait banal, profane presque, comme si je n'avais pas franchi un seuil, mais pénétré un lieu ordinaire où la vérité s'asseyait. Je refermai la porte derrière moi sans bruit. Mon cœur tambourinait. Je me mouvais en silence, par petites touches, comme on marche sur des braises. Sur le bureau, un cahier m'appela. Il n'était pas caché sous une pile. C'était un cahier à la couverture usée, avec des chiffres griffonnés sur la première page. J'hésitais, puis l'ouvris. Les lignes étaient remplies de sommes, de noms, de dates. Il y avait des montants marqués en face de destinations floues, projets, missions, aides, et d'autres, moins innocents, qui semblaient indiquer des retraits non justifiés. Mes doigts tremblaient en parcourant les pages. Là, entre deux lignes, une note m'attrapa, un montant versé à un nom que je connaissais, le nom de Solange, suivi d'une mention en abrégé que je n'ai pas su déchiffrer sur le moment. À côté, des relevés bancaires soigneusement pliés, des copies de reçus dont les dates ne coïncidaient pas toujours avec des activités publiques. Je crus d'abord que mon regard me trahissait. Peut-être me trouvais-je dans un piège de la nuit. Mais les chiffres demeuraient. Les noms réapparaissaient, réguliers, insistants. Plus bas, une main avait écrit une phrase, réglée discrètement. L'orthographe était négligée, la ponctuation absente, comme si la précipitation avait dicté la confession. Je sentis une nausée monter, non pas seulement de la trahison d'un mari, mais d'une trahison plus large, celle de l'institution qui, en occultant la transparence, avait donné au secret la possibilité de respirer. Je ne savais comment nommer ce que je ressentais. Colère, peur, trahison, tout en même temps. La pièce murmura autour de moi, avec les objets témoins de tant d'années de prédication. Sur un mur, un magnifique calicot proclamait un verset que j'avais entendu des milliers de fois. « Cherchez la vérité, et elle vous rendra libre. » La phrase me regardait, dérisoire. Comment était-ce possible que la vérité eût été si proche et que je l'ai ignorée pendant tant d'années? Je fermai le cahier d'un geste vif. Je pris une photocopie du relevé le plus compromettant et la glissai dans la poche de mon manteau, plus pour me prouver que je n'avais pas rêvé que pour préparer quoi que ce soit. Puis, comme si une partie de moi cherchait à effacer l'irréparable, je remis le cahier à sa place, comme si son ordre allait laver la faute. En sortant, j'entendis le plancher grincer sous mes pas, comme s'il disait que chaque bruit avait été entendu depuis toujours. Dehors, la nuit gardait son calme trompeur. Je rentrai à la maison, les mains froides. Les images de chiffres me poursuivaient. J'avais trouvé quelque chose que 30 ans de sourire n'avaient pas dissipé. Je me posai sur le bord du lit et regardai mes enfants dormir, les respirations régulières, l'innocence intacte. À cet instant précis, la décision de protéger leur avenir prit racine dans ma poitrine, mais je ne pouvais pas encore imaginer le prix que cela impliquerait. Je veux que vous compreniez, ce que j'ai trouvé dans le bureau n'était pas un simple écart personnel. C'était la preuve d'une mécanique où l'institution et la chair se croisaient pour couvrir, excuser et parfois encourager des comportements. L'institution, par son silence et sa peur du scandale, avait créé un lieu où l'homme qui montait la chair se sentait au-dessus des lois morales ordinaires. Et cette déconnexion, plus que l'acte d'un seul, détruisait des vies. Si vous entendez cette histoire et que vous sentez une résonance, que quelque chose en vous se soulève, restez avec moi. Abonnez-vous et aimez si ce récit vous touche. Je veux que d'autres voix puissent être entendues, que d'autres vérités puissent sortir de l'ombre. Je n'ai pas encore tout raconté. Ce soir-là, en refermant la porte, je portais sur moi la charge de la connaissance. Le lendemain, la vie publique allait continuer, implacable, avec ses louanges et ses sermons. Mais pour moi, rien ne serait plus pareil. Les jours qui suivirent furent une lente ascension vers la décision. Rester et protéger l'image, ou agir pour sauver ma famille, et peut-être la communauté. Je choisis l'enquête clandestine au lieu du confessionnel. J'appris à lire les signes comme on lit des runes, les appels manqués, les billets froissés, les regards échangés trop longtemps. J'étudiais les comptes, non pas pour satisfaire une vengeance, mais pour comprendre l'étendue du mal. À chaque feuille que je découvrais, l'image se précisait. L'argent des offrandes circulait, parfois à des fins louables, parfois pour des dépenses dont la justification me semblait floue.
Les montants versés au nom de projets se multipliaient, et certains retraits étaient annotés de façon à échapper à l'œil curieux. Je pris des notes dans un petit carnet, une habitude d'ancienne institutrice. Date, somme, anomalie. Il fallait faire attention. L'institution pondérait chaque geste. Si l'on m'avait surprise à fouiller, je serais passée pour celle qui cherche à détruire un homme de Dieu. On m'aurait accusée de semer la division. C'est précisément le mécanisme que j'avais vu fonctionner des années. L'institution protège l'image et assimile la critique à la rébellion. Alors je tâchais de formaliser, de rassembler des preuves qui tiendraient face à un tribunal moral, pas un tribunal des hommes, mais devant la communauté dont je faisais partie. Les jours étaient pleins de prudence. Je mendiais des moments pour sortir. J'apprenais à masquer la peur derrière des sourires et des prières publiques. J'ouvrais le cahier lorsque tout le monde était parti. Je photocopiais les pages, je rangeais les originaux. La vie de l'aumône côtoyait la vie du secret. À l'église, on chantait « Dieu est témoin ». Ailleurs, on multipliait des transactions discrètes. Le contraste me blessait comme une brûlure lente. Un après-midi, Madame Colette, une fidèle qui passait ses journées à tricoter pour la paroisse, me dit innocemment « Tu sais, ma fille, l'église prospère grâce à votre mari. Les pauvres ont reçu du pain. » J'ai hoché la tête, parce que la vérité note pas le bien accompli. L'institution avait aussi fait du bien. Mais j'avais découvert que le bien pouvait être utilisé pour masquer d'autres actes. C'était cela le plus difficile à accepter, que sous la même bannière où l'on guérit, on puisse aussi dissimuler. Je compris, avec une douleur précise, que la lutte n'était pas entre la foi et moi, mais entre une foi simple et l'instrumentalisation de cette foi par une structure. La chaire, élevée par l'institution, n'était plus seulement un lieu de proclamation, elle devenait un refuge pour l'impunité. C'était cela, ce que l'institution faisait à la chaire. Elle la rendait inaccessible au doute et inattaquable par la parole ordinaire. Et moi, femme du pasteur, j'étais coincée entre l'amour d'un mari, la responsabilité d'une église et le devoir de protéger mes enfants. La découverte du cahier fut le début d'un chemin escarpé. J'avais trouvé la preuve matérielle, mais j'avais encore la vallée de l'incertitude à traverser. La vérité, désormais, me hantait. Je ne pouvais plus prier avec la même candeur. Les écritures qui avaient enchanté ma jeunesse me renvoyaient à des questions. Que faire quand la maison de Dieu cache le péché? Comment concilier loyauté et justice? Je n'avais pas de réponse immédiate, mais j'avais une certitude. Rester silencieuse n'était plus une option. Les semaines suivantes, je me fis plus attentive aux allées et venues. Je m'installais parfois devant le buffet du salon, l'oreille collée aux conversations qui s'élevaient dans le porche. J'appris les horaires, mémorisais les rendez-vous. Chaque détail importait. Le poids de la décision me colla aux épaules comme un manteau humide. Et dans ce temps suspendu, je fis ce que j'avais su faire toute ma vie. Je rassemblais, je cousus, je recousus. Je m'arrêtai là un instant. C'est dans ce moment précis, entre la découverte et l'action, que la trame menaçante s'épaissit. J'avais le cahier, j'avais les relevés, j'avais le nom de Solange inscrit comme bénéficiaire. Ce que j'allais en faire, comment j'allais former ma voix pour contester l'institution, tout en préservant mes enfants, c'est ce qui allait décider de tout. La nuit passait, et la chair, elle, se tenait haute, lumineuse, et pour l'instant intacte. Les semaines qui suivirent la découverte furent une école de patience et de ruse. Je n'étais plus seulement la femme derrière la chair, j'étais une sentinelle qui apprenait à reconnaître les lueurs du danger. Chaque photocopie glissée dans mon carnet était une petite victoire silencieuse. Il m'arrivait de relire ces feuilles jusqu'à connaître par cœur la courbe des chiffres, comme on apprend un cantique par répétition. Je savais qu'il me fallait plus que de la colère. Il me fallait une stratégie qui puisse parler devant l'institution sans être immédiatement étouffée par son poids. J'avais besoin d'alliés et non d'ennemis. J'avais besoin de justice, mais aussi de prudence. Alors j'allais voir Pasteur Emmanuel. Il était un homme que je respectais depuis des années, non seulement pour son éloquence, mais parce qu'il avait, autrefois, refusé de camoufler des vérités difficiles. Il ne vivait pas dans notre paroisse, il était venu parfois pour des conférences, et sa voix portait un poids moral qui, je l'espérais, contribuerait à rompre le silence institutionnel. Je l'appelais discrètement. Sa porte était toujours ouverte de cet accueil calme qui semble dire que l'on peut déposer ses fardeaux sans crainte d'être jugé. Il m'écouta sans m'interrompre, les mains croisées devant lui, le regard posé comme on garde une braise. Je lui présentais des photocopies, sans trop d'éclat, juste des feuilles rangées sur la table de son salon. Il les prit, les feuilleta, fronça les sourcils, puis dit une phrase que je n'oublierai jamais. La vérité peut faire mal, mais ce n'est pas elle qui détruit, c'est son silence. Il acceptait de m'accompagner, mais il posa une condition. Nous allons agir selon les règles de l'institution. Si tu veux que cela tienne,
il faudra que les preuves soient irréfutables et que la procédure soit scrupuleuse. Avec pasteur Emmanuel à mes côtés, j'étais moins vulnérable. Nous convînmes d'une rencontre avec les diacres. Je savais quel nom invoquer pour que la parole soit entendue. Monsieur Robert, Antoine, Daniel et 2 autres qui avaient été loyaux à l'Église depuis des décennies. 5 hommes, selon la tradition, 5 témoins qui pouvaient rendre un jugement plus difficile à balayer. La réunion dut se tenir à l'heure où peu de monde se trouvait au temple, une fin d'après-midi où la chaleur s'atténuait et les fidèles commençaient à rentrer chez eux. Je me rappelle l'entrée dans la salle des réunions, les chaises disposées en cercle, la tapisserie fanée, l'odeur des vieux livres. Les diacres entrèrent un à un. Leurs visages portaient la marque de l'habitude, hommes qui avaient appris à conjuguer l'autorité et la bienveillance. Quand je déposai les photocopies sur la table, un silence tomba. On entendit seulement le bourdonnement lointain d'une mosaïque quelque part dans la cuisine. Monsieur Robert me regarda d'abord comme on regarde une femme qui a oublié son rôle. « Marie, dit-il, si c'est une tartufferie, tu mets l'Église en péril. » Sa voix trahissait la peur plus que la colère. Antoine et Daniel échangèrent des regards. C'est toujours aux instants où l'on attend la condamnation que l'on voit la vérité des cœurs. Certains se retranchent derrière la réputation, d'autres cherchaient des preuves. Pasteur Emmanuel prit la parole avec calme. Il énuméra ce que je présentais sans dramatiser. Photocopies, relevés, la mention du nom de Solange, les retraits inexplicables. Il expliqua la nécessité d'un audit interne sous la direction d'une commission extérieure à notre paroisse pour que la parole rendue soit crédible. Je vis les muscles se tendre, des visages pâlir. L'institution avait toujours eu ses rituels pour résoudre les conflits. Prière, jeûne, médiation. Demander un audit, c'était introduire une lumière froide dans des pratiques habituées à l'ombre. La résistance fut d'abord forte. Certains craignaient le scandale, d'autres l'exposition des fidèles qui avaient donné de leur pauvreté. Et l'image de l'Église, entendis-je chuchoter. L'instinct de préserver la maison de Dieu comme institution était puissant. Mais il y avait aussi des voix tremblantes qui disaient la vérité de l'intérieur. Si c'est vrai, il faut protéger la congrégation. Madame Thérèse et Madame Colette, présentes malgré elles parce qu'elles avaient entendu des rumeurs, posèrent la main sur mon bras avec douceur. Le poids du regard des anciens criait davantage que 1000 sermons. Après de longues heures d'argumentation, et parce que pasteur Emmanuel savait manier l'autorité morale, la commission des diacres accepta d'autoriser un audit, à la condition expresse qu'il soit conduit avec discrétion et équité. On redoutait la tempête, mais on accepta d'ouvrir la fenêtre sur ce qui se passait derrière la chaire. Je sentis une délivrance frêle, comme si une corde mal enroulée venait de se desserrer, mais je savais aussi que ce n'était que le début de la chute des masques. Avant de pousser plus loin, il me fallait prendre une décision. Rester et voir l'enquête se dérouler, au risque que notre nom, le mien, celui de mes enfants, soit exposé, ou partir pour les protéger de l'ombre publique. J'avais fait le choix de commencer l'enquête précisément pour protéger la congrégation autant que ma famille. Mais je ne pouvais pas ignorer la vulnérabilité des enfants. La nuit où je préparais ma lettre de départ fut traversée par 1000 souvenirs, leurs petites mains dans les miennes, leurs prières chuchotées, leurs peurs. J'ai décidé de partir, non pas par désertion, mais pour garantir un espace sûr pour eux pendant que l'orage se levait. Le départ fut ordonné dans sa discrétion. J'écrivis une lettre non accusatrice, avec des mots mesurés. Je remerciais la congrégation pour les années de service. J'exprimais ma douleur. J'annonçais que je prenais les enfants pour un temps indéterminé, précisant que des enquêtes étaient en cours. Je voulais que ma décision soit comprise comme une protection, pas un acte de vengeance. J'emballais des vêtements, des cahiers, des couvertures, quelques économies gardées sous le matelas et mon carnet rempli de notes. Nous partîmes à l'aube, en silence, laissant derrière nous la maison qui avait été autrefois pleine de champs. Nous allâmes chez mes parents, à Brazzaville, où la maison tenait encore debout avec ses volets qui grincèrent comme si les lieux se souvenaient. Pascal et Joséphine m'ouvrirent les bras sans poser de questions. Les enfants trouvèrent un refuge dans les gestes simples, cuire du pain, raconter des histoires du temps où le monde semblait moins compliqué. Là, j'entrepris de stabiliser nos vies, inscrire les enfants à l'école, trouver un petit coin où je pourrais reprendre mon métier de couturière. Ce que je faisais avec mes mains devint la première thérapie, recoudre la dignité, point par point. Pendant ce temps, l'audit commença à faire son chemin. Conduit par des membres d'une paroisse voisine et supervisé par une commission diocésaine, il mit au jour des anomalies qui corroborèrent ce que j'avais découvert. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, retraits non justifiés, transferts vers des comptes privés et des mentions floues inscrites dans le cahier. On découvrait aussi des preuves de dépenses personnelles couvertes par des lignes budgétaires. L'audit n'était pas un tribunal, il était une cartographie des faits. Pour certains fidèles, la révélation fut un choc irréparable. Pour d'autres, c'était le début d'une colère contenue depuis trop longtemps.
La nouvelle de l'enquête alla vite plus loin que ce que nous avions prévu. Les conversations se dressèrent dans les cours, au marché, au lavoir. Certains prirent ma défense, d'autres défendaient Gilbert avec une ferveur que je n'avais pas anticipée. L'institution, habituée à limiter les dissensions, se trouva face à un dilemme, protéger la chair ou appliquer la justice. Il y eut des réunions publiques, des assemblées où la voix des anciens fut sollicitée, et d'autres où le chuchotement suffisait à convaincre. Un matin, la nouvelle tomba. Gilbert avait quitté la paroisse. Il était parti avant qu'une décision finale ne fût rendue, laissant des sermons à moitié prononcés et un bureau rendu vide. On parla de fuite, on parla d'humiliation publique, on parla aussi d'un homme brisé par l'effondrement de ce qu'il avait cru être son empire. Je ne m'en réjouis pas. Loin d'apporter une revanche, son départ laissa un paysage d'os et de silence. Mais pour ma famille, c'était le signe que l'institution ne suffirait plus à soutenir l'impunité. La chute publique de Gilbert eut des conséquences multiples. Certains fidèles le suivirent, refusant de croire aux preuves. D'autres restèrent blessés, cherchant des réponses. Les offrandes diminuèrent, non par malveillance, mais par la perte de confiance. L'Église dut apprendre à vivre sans l'homme qui avait concentré tant d'autorité sur la chair. Des voix s'élevèrent pour demander davantage de transparence, des règles à suivre pour éviter que la même chose se reproduise. Ce fut une période de crise, une purification douloureuse, qui, paradoxalement, ouvrait une fenêtre pour une réforme éthique. Je reçus des messages. Certains me remerciaient pour mon courage, d'autres m'accusaient d'avoir brisé une famille. Le poids de ces opinions me traversa comme des flèches. J'avais fait ce choix pour protéger mes enfants, pour que l'Église ne devienne pas un club où la parole était accordée à une seule personne. Je n'étais ni parfaite, ni héroïque. J'étais une femme qui avait regardé la vérité en face et pris la décision la plus rude qu'elle ait jamais connue. Après le tumulte initial, il fallut reconstruire les jours. La maison de mes parents était modeste et mon savoir-faire en couture devint notre ressource principale. J'installai un petit atelier dans l'arrière-cour, un espace éclairé par une vieille lampe et quelques panneaux où je suspendais des tissus colorés. Les premiers clients furent des voisins, des amis et quelques femmes de la paroisse, celles qui, malgré tout, avaient gardé la foi et voulaient m'aider. Elles venaient avec des vêtements fatigués, des blouses à repriser, des robes trop courtes. Je reprenais les coutures, j'ajustais les ourlets et peu à peu l'atelier prit forme. Le travail manuel me rendit quelque chose de précieux, le sens du contrôle sur mon propre destin. Quand on coud, on mesure, on coupe, on recoud, on transforme la matière en utilité. J'embauchai une jeune fille du quartier pour m'aider, puis une autre. Bientôt, ce qui avait commencé comme un refuge devint une petite entreprise. Nous faisions des costumes d'enfants pour la fête de l'église, des nappes pour les mariages et des sacoches pour les femmes du marché. La clientèle grandit lentement et avec elle la confiance. Mes enfants se révélèrent être des soutiens d'une force que je n'avais pas toujours su lire. Paul, l'aîné, devint sérieux et appliqué. Il s'occupa des comptes de l'atelier, apprenant à lire les factures et à garder les recettes. Hélène, avec sa douceur, prenait en charge la relation avec les clientes. Joseph, qui avait toujours gardé une énergie brute, devint notre coursier et apprit à bricoler, à réparer une machine à coudre en un après-midi. Rachel, timide, prit l'habitude de coudre en silence, puis de parler doucement aux clientes qui avaient peur de raconter leur peine. Chacun trouva une place, non par obligation, mais par désir de participer à la reconstruction. Les années firent leur œuvre. L'atelier devint une marque connue dans notre quartier, puis au-delà. Nous avons embauché d'autres femmes, certaines mères seules comme moi, d'autres jeunes qui cherchaient à apprendre un métier. Les bénéfices furent modestes, mais ils permirent de payer l'école des enfants, d'acheter de nouvelles machines et de rénover une salle de couture plus grande. L'indépendance économique n'effaça pas les cicatrices, mais elle permit de les habiller d'une dignité retrouvée. La trajectoire des enfants ne fut pas linéaire, mais elle fut digne. Paul étudia la comptabilité et plus tard trouva un poste dans une petite entreprise locale qui prospérait. Hélène, fidèle à sa nature, poursuivit des études en soins infirmiers. Elle avait un talent pour apaiser qui était devenu utile dans son métier. Joseph, qui avait un don pour réparer, devint mécanicien. Il aimait donner une seconde vie aux objets cassés, comme si, à travers son travail, il réparait aussi des parts de nous-mêmes. Rachel choisit d'aider les autres. Elle suivit des études en travail social, déterminée à soutenir les familles qui traversaient des blessures similaires à la nôtre. Les enfants portaient les marques du passé, certes, mais ils transformèrent la douleur en une force qui servait autrui. À mesure que le temps avançait, je revis l'Église d'un autre œil. Je n'ai jamais perdu ma foi en Dieu. Si quelque chose avait changé, c'était ma relation avec l'institution.
La foi, pour moi, n'était plus liée à un bâtiment ou à une personne. Elle était la consolation que l'on trouve dans ma solidarité, la conviction que la prière aide à tenir, la certitude que la compassion doit être accompagnée de transparence. J'appris à distinguer la louange des paroles et la justice des actes. Je me rendis parfois dans de petites réunions où l'on parlait de responsabilité et de gouvernance ecclésiastique. J'étais devenue malgré moi une voix qui faisait écho à d'autres. On me demandait comment j'avais trouvé le courage d'agir. Je répondais simplement. La peur de perdre ce que j'aimais le plus, mes enfants, a été plus forte que la peur du qu'en dira-t-on. Cette phrase n'était pas une leçon morale, mais une vérité personnelle. Je n'encourageais pas la confrontation aveugle. Je disais seulement que la protection des faibles devait primer sur la protection de l'image. Il y eut des moments amers. J'assistais à des messes où l'on parlait encore de la grandeur de la chair, où l'on évoquait la dévotion comme un attribut d'hommes élevés. Je sentais parfois la tentation de hurler, mais la colère que je cultivais n'était pas une flamme qui cherchait à tout brûler. Elle devint une chaleur qui éclaira d'autres chemins. J'appris à transformer mon indignation en action structurée, renforcer la transparence, former des commissions de veille, exiger des comptes rendus clairs sur l'utilisation des fonds. Certaines personnes m'accusaient de vouloir détruire l'autorité, d'autres comprirent que l'autorité sans contrôle mène à l'abus. À l'échelle personnelle, ma relation à la prière changea. Je ne cherchais plus des signes pour confirmer un destin, je cherchais de la clarté. Les psaumes que mon père chantait prirent un sens nouveau. Les justes verront la face du Seigneur, pensais-je, non pas comme une promesse de sanction, mais comme une incitation à agir avec droiture. Je me rapprochais de textes bibliques qui parlent de responsabilité, de celle qui dit que le berger doit veiller sur son troupeau. Ces textes me permettaient de soutenir que la foi appelle à la vérité. La réputation de Gilbert resta entachée. Il n'est pas du récit que je veuille broder d'humiliation. La douleur qu'avait causée son comportement était complexe. Il y eut des procédures, des débats, et pour lui la fuite fut une solution illusoire. Les mots ruine et déchéance sont trop durs pour peindre la fragilité d'un homme qui avait confondu autorité et impunité. Et pourtant il faut reconnaître les conséquences. Une famille brisée, une communauté mise à l'épreuve, des blessures à panser. Notre histoire attira l'attention d'autres congrégations. Des femmes vinrent me trouver pour me raconter leur propre vécu, des histoires d'abus, d'argent mal géré, de leaders adorés qui avaient profité de cette adoration. Cerner ces récits m'affecta, mais cela me confirma aussi l'urgence d'une réflexion collective. On ne peut pas laisser l'institution se dresser comme un rempart impénétrable au-dessus des hommes. Elle doit être tenue par des règles, une transparence, une éthique qui protège le faible. Je veux insister sur quelque chose d'essentiel. Dénoncer le mal dans l'institution ne signifie pas renier la foi. Au contraire, c'est la défendre. Si la foi prétend être lumière et vérité, elle doit être un espace où la justice se pratique. Je n'ai jamais cessé de prier, mais ma prière a changé de tonalité. Elle est devenue une prière d'action, une prière qui me pousse à réparer, à apprendre, à transmettre aux enfants que la dignité humaine n'est pas négociable. Les années m'ont donné une sagesse que je n'avais pas à 30 ans. Elles m'ont appris à mesurer mes mots, à chercher la paix sans renoncer à la vérité. Je ne veux pas que mon récit soit un appel à la haine. J'entends la tentation de cracher sur tout ce qui ressemble à l'institution, mais ce serait détruire l'enfant avec l'eau du bain. L'Église m'a donné des moments de grâce, des rencontres, des amitiés. Elle m'a aussi appris à aimer, mais elle m'a appris surtout que l'amour sans vérité est une duperie. Aujourd'hui, l'atelier a grandi. Nous formons des jeunes, nous aidons des familles. J'ai des clientes qui viennent encore de notre ancienne paroisse, certaines avec gêne, d'autres avec gratitude. Parfois, des anciens fidèles viennent réparer une robe, et nos conversations se font pudiques, puis franches. Ils me racontent comment la communauté a essayé de se régénérer, comment des règles plus strictes ont été mises en place, comment des commissions de transparence se réunissent pour annoncer publiquement l'usage des fonds. Ces mesures ne sont pas parfaites, mais elles sont des pas. Mes enfants, désormais adultes, portent leur histoire avec courage. Ils n'ont pas été réduits à victimes, ils ont fait le choix d'être acteurs de leur vie. Ils m'ont donné des petits-enfants, des histoires nouvelles qui me remplissent le cœur. Quand je regarde leurs enfants, je vois le visage de l'espérance, non pas une naïveté sans mémoire, mais une force qui sait demander des comptes. Je pense souvent aux femmes qui vivent des situations semblables et qui gardent leurs secrets comme on garde une brûlure. Je voudrais leur dire, écoutez la petite voix dans votre poitrine. Elle n'est pas toujours une machine à accuser, elle est parfois le dernier témoin de ce que vous êtes. Cherchez la vérité pour vous, pour vos enfants, pour la communauté. Cela demande du courage, oui, mais il y a une liberté qui naît du courage. La vérité, même si elle blesse, a la vertu de libérer. Et la liberté est ce que Dieu veut pour nous, si l'on peut le dire ainsi. Je ne prétends pas avoir des réponses toutes faites, je ne dis pas qu'il faut partir à la première ombre. Il s'agit de discerner, de peser, de se donner des moyens d'action qui ne détruisent pas inutilement. Un bon conseil que je pourrais offrir est de ne pas laisser l'affection pour une institution aveugler le jugement.
Aimer la maison de Dieu doit inclure la volonté de la rendre honnête. Lorsque je reviens sur le chemin parcouru, je vois que l'institution a fait des choses à la chair. Elle l'a élevée, elle l'a sanctifiée, elle l'a parfois rendue insaisissable au regard critique. Mais la même institution peut être transformée par des fidèles exigeants qui demandent des comptes. La chair n'est pas inviolable, elle doit être au service des personnes, non l'inverse. Je voudrais conclure avec une image. Il y avait dans notre vie un fil invisible qui tenait tout ensemble. Ce fil avait été entortillé par la peur, le silence, la protection des apparences. Mon travail de couturière m'a appris que pour réparer ce qui est entortillé, il faut à la fois délicatesse et fermeté. On défait les nœuds, on enlève les fils abîmés, puis on recoud avec attention. Cela prend du temps. Parfois, il faut apprendre à couper une pièce qui ne sert plus, pour en faire une autre, plus belle, plus utile. Si vous écoutez mon histoire et que quelque chose résonne, sachez que vous n'êtes pas seul. La vérité est une compagnie exigeante mais juste. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, partagez votre parole. Votre voix peut aider d'autres à sortir de l'ombre. Écrivez en commentaire, racontez si vous le pouvez. Et si ce récit vous a touché, abonnez-vous pour que d'autres témoignages puissent être entendus. Nous avons besoin les uns des autres pour tenir et pour refuser que la chair devienne un prétexte d'impunité. Je termine en regardant le flamboyant qui fleurit encore chaque septembre, comme il l'a toujours fait depuis mon enfance à Brazzaville. Les fleurs tombent, renaissent, et la vie, malgré tout, se tisse à nouveau. Je n'ai plus le poids du secret sur mes épaules. J'ai la mémoire des choix et l'espérance qu'avec discernement et courage, la vérité peut réorganiser nos maisons, nos églises et nos cœurs. Partagez si vous pensez que d'autres doivent entendre cela. Votre témoignage compte.